ne les connaissez probablement pas tous, mais c'est aussi un peu l'objectif de cet événement aujourd'hui. Cet événement qui retracera les 1 an d'action de vos parlementaires, ceux que vous avez élus en mai dernier, et qui ont fourni un travail considérable pour défendre les intérêts de notre pays. Et un potentiel de croissance plus faible que jamais. Le Parlement européen n'est qu'un alibi démocratique, car en réalité, cette organisation est au service des lobbies et des puissances de l'argent. Il est évident que la politique économique de l'Union européenne, elle est totalement dogmatique. Avant d'accueillir notre star de la journée, Marine Le Pen, je vous prie d'accueillir notre star locale, Louis Alliot, président du mouvement de l'Union nationale des libertés, le Parti européen. On n'est pas content avec le groupe, on a des journalistes qui sont à sa place. Chef de l'opposition municipale à Perpignan, il a récolté 45% des votes au deuxième tour. Une petite note d'humour, puisque depuis quelques jours, les journaux locaux font la part belle à nos opposants qui, de réunion en réunion, d'appel à l'antifascisme, en réunion de cellules, ont glorieusement réuni tout à l'heure devant le Castillet 40 personnes pour manifester. Au point, et là il va falloir qu'il se renouvelle, qu'il y a désormais dans les manifestations anti-front plus d'associations qui appellent à manifester que de nombre de manifestants. C'est qu'il y a un problème. Coprésidente du groupe pour une Europe des Nations et des Libertés, présidente du Parti français, premier parti de France, le Front National. Elle est très connue sous le nom de Madame Alliot entre Millas et Perpignan. Et nous vous prions de l'accueillir sur scène le plus chaleureusement possible. Celle qui va réveiller l'Élysée en 2017. Marine Le Pen. Merci Marine. Bien, mes chers amis, avant de vous parler de l'Europe, j'aimerais vous parler de la France. Une nouvelle fois confronté à une actualité tragique. Notre pays vient de connaître une nouvelle attaque de nos ennemis terroristes islamistes. Je le dis parce qu'une fois encore, dans les déclarations publiques de François Hollande, président de la République, et de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, pas une seule fois, ce mot n'a été prononcé. J'ai bien évidemment, comme vous tous, une pensée émue pour la famille et les proches de notre compatriote retrouvé décapité. Décapité. La barbarie islamiste a de nouveau pris pour cible notre pays et nous envoie désormais les abjectes méthodes de l'État islamique. Pour la première fois, cette mise en scène macabre devenue quotidienne en Syrie ou en Irak se retrouve sur notre sol, dans notre France. Il n'est plus temps de parler, de se concerter, de lancer des sites internet stop.djihadisme.gouv.fr ou de vaines journées de la laïcité. Il est aujourd'hui urgent d'agir, de riposter, de prendre des mesures fortes et fermes pour éradiquer ce fléau qu'est le fondamentalisme islamiste. François Hollande a déclaré hier, pour la énième fois, que l'émotion ne suffisait pas. Au nom de la France, au nom de la sécurité de tous les Français, au nom de la préservation de nos libertés individuelles et collectives, je lui demande instamment d'arrêter les discours et de prendre les mesures nécessaires. La France ne peut plus rester sans défense, livrée à la merci de ces barbares. Le dénommé Yassine Sali, proche de la mouvance salafiste,
vient compléter le tableau noir des fossoyeurs de nos libertés, avec les frères Kouachi, Koulibaly, Sid Ahmed Glam, Mehdi, Nemouche ou Mohamed Merah. Il faut que cela cesse. Combien de temps encore allons-nous nous laisser dévorer par ces gens-là? Aujourd'hui, je réserve ma tristesse à notre pays, une fois encore victime. Je réserve ma tristesse à notre compatriote assassiné de la plus sordide des manières. Et je réserve ma colère contre ce gouvernement qui a sombré dans l'inaction et la passivité, se retranchant derrière le sacro-saint esprit du 11 janvier, depuis les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, qu'ils osent encore invoquer aujourd'hui toute honte bulle. L'esprit du 11 janvier n'a pas arrêté le véhicule qui a foncé dans cette usine de Saint-Quentin-Falavier en Isère. L'esprit du 11 janvier n'a pas protégé ce chef d'entreprise de la décapitation. L'esprit du 11 janvier encore n'a pas surveillé Yassine Salim, qui avait pourtant fait l'objet d'une fiche S de sécurité, de sûreté de l'État en 2006. Je demande depuis des mois des mesures fermes et fortes soient prises pour terrasser l'islamisme et armer la France. Et là, il est question de l'Europe. Nous devons impérativement retrouver nos frontières nationales en sortant de la passoire Schengen qui permet à tous les terroristes de rentrer chez nous sans aucune difficulté. Nous devons immédiatement expulser du territoire national les étrangers suspectés de fondamentalisme islamiste. Je prépare psychologiquement. C'est pas si haut, c'est gelou. J'ai le vertige, attends, c'est la vieille qui m'attaque. C'est affreux, ça me fait mal dans le bas du dos. C'est quand même un processus bizarre. C'est atroce. Ça me fait mal dans le bas du dos. Un petit sourire ici, les filles.